La francisation. Au Québec, on emprunte beaucoup de mots à l'anglais, c'est un mystère pour personne. Parfois, les mots sont francisés, mais ça arrive aussi qu'on garde le mot original et qu'on ajoute des éléments du français pour l'adapter à la langue. Quand on ajoute un préfixe, ça signifie qu'on ajoute un élément avant le mot, alors que le suffixe, on l'appose après le mot d'origine. Prenons par exemple le mot « plug ». On a d'abord modifié son orthographe qui s'appelle P-L-U-G en anglais, alors qu'on l'écrit P-L-O-G-U-E en français. Puis, on a ajouté le suffixe ER pour former un verbe de premier groupe. Ça donne « plugger ». À « plugger », on ajoute le préfixe « d », ce qui nous donne un deuxième verbe « dépluguer ». Donc, même si au départ, plug était un mot anglais, on a ajouté des éléments qui font en sorte qu'il a maintenant une morphologie française. Donc, non seulement le verbe qui provient du nom d'origine anglaise a une terminaison française, mais l'orthographe correspond aussi au français. Si c'est pas de l'adaptation à la langue, ça. Il existe aussi des mots que l'on dit hybrides. Un mot hybride, vous l'aurez deviné, est un mot qui a des constituants qui proviennent à la fois d'une langue étrangère et de notre langue. Il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs types d'hybrides. Certains auront une base anglaise et un suffixe français, comme c'est le cas pour fucker, dealer, mixer, caler ou kitchenette. Ce n'est pas un hasard si on retrouve davantage d'hybrides de la première catégorie au Québec. Comme notre situation linguistique fait en sorte qu'on est entouré d'anglophones, on a tendance à adapter les mots anglais au français parce que l'anglais est perçu comme une menace. La preuve que les mots à base anglophone adaptés au français s'assimilent bien à la langue, c'est que le mot « liker » est apparu dans le Petit Larousse et le Petit Robert en mai 2018. Vous checkerez ça dans le dictionnaire.